Tiens, à propos des centres éducatifs fermés dont on parle beaucoup, j'ai ce petit mail de Fred qui nous dit vous ne donnez pas la parole aux éducateurs qui travaillent dans ces centres. Eh bien, si vous travaillez dans un tel centre, allez-y, prenez la parole et racontez-nous. Fred m'écrit, je regrette que Fred n'ait pas laissé son numéro de téléphone puisqu'il veut s'exprimer. Il nous dit la réalité est simple, la quasi-totalité des équipes éducatives dans ces centres sont en souffrance et en difficulté face à la violence des jeunes. Parce que ces jeunes sont extrêmement violents. Il n'y a pas suffisamment d'éducateurs pour ces jeunes. Et puis, centre éducatif fermé, ces centres n'ont de fermé que le nom. Centre éducatif fermé, vous poussez 2 ou 3 portes poussoirs, sortie de secours, vous sautez la clôture symbolique d'1,70 m, vous êtes dehors. Nous avons des problèmes quotidiens à gérer et c'est extrêmement difficile de travailler dans ces centres. De plus, il n'y a pas assez de personnel. Bien. Alors moi, très bien, ce que dit Fred, mais j'aimerais vous travailler dans un centre éducatif fermé, dites-nous, puisqu'on nous dit maintenant que c'est l'une des solutions. Moi, je me pose la question, je me demande s'il y a une solution, des solutions. Il y a des mesures à prendre, c'est évident, mais le risque zéro, est-ce qu'il existe ce risque zéro ? 9h07, vous, de toute façon, on en parle ce matin. La mort, tiens, par exemple, c'est ce que veut nous dire Sylvie, qui est dans le Jura. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, Sylvie. Vous dites, il faudrait que les peines pour les mineurs soient appliquées. Ben voilà, moi je pense que moi j'ai travaillé en centre d'action éducative. Oui. Donc c'est un centre ouvert. J'ai travaillé dans la banlieue lyonnaise. Oui. Venaient des jeunes qui avaient commis des délits, donc ça allait du simple vol. Oui. Au viol. Quel âge avaient ces jeunes, Sylvie ? Alors 16 ans. Oui. 17 ans. Oui. 19 ans. Oui. 20 ans. Voilà, certains étaient majeurs, donc. Bien sûr. Une simple lettre, une demande de jeune majeur et une simple lettre du jeune et le jeune continue avec nous. Donc il faut savoir que c'est des jeunes qui montaient, qui étaient formés, on les formait en CAP, on leur donnait... Mais c'était des centres fermés, non, c'est pas un centre fermé, ça. Non, centre ouvert, c'est-à-dire qu'ils rentraient chez eux, ils avaient commis tous les délits possibles et imaginables. Oui. Le soir, ils rentrent chez eux, on les accompagne au métro, on vient les chercher le matin, on les paie. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour venir. Il suffit. Alors, ils sont en formation, quoi, en quelque sorte, ces jeunes. Voilà, ils sont en formation. Oui. Donc, pour eux, ils n'ont rien commis. Moi, j'ai violé, et moi, on me paye ma formation. Oui. Donc, moi, ça, déjà, j'avais du mal. Oui. Voilà. Par rapport, moi, j'étais donc agent de justice, c'est-à-dire emploi jeune, à l'époque, en informatique. J'étais pas censée savoir pourquoi ils venaient, les jeunes. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais toute seule à leur donner des cours en informatique. J'avais 10 jeunes devant moi. Et il y a personne, j'avais pas le droit de regarder les dossiers. J'avais pas le droit de savoir pourquoi ils étaient là, quels étaient leurs délits, rien. Donc, en parlant de la petite Agnès, de la malheureuse Agnès, le collège, il peut pas être au courant. Et ceux qui travaillent déjà au sein de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ne sont pas forcément au courant. Mais aujourd'hui, la protection judiciaire de la jeunesse dépend des conseils généraux. Alors aujourd'hui, en partie, hein. En partie, ouais, c'est compliqué. Alors en fait, il y a des centres qui ferment, des centres, mais ça faudrait, parce que moi j'y suis plus, donc il faudrait qu'il y ait des personnes qui travaillent maintenant, qui téléphonent. Mais moi je sais qu'il y avait un centre fermé qui était juste à côté de chez nous, à côté de nous, et il a fermé justement. Maintenant c'est le conseil général, donc le conseil général qui récupère ça. Anciennement la DAS, hein, c'est là où on met les jeunes qui ont été retirés de la garde de leurs parents parce qu'ils ont subi des violences ou autres, et on les mélange à ces jeunes délinquants. Donc moi je trouve ça formidable. La justice française est formidable et toute peine de contradiction. Donc bien, déjà, oui, ça c'est sûr. Faudrait appliquer déjà. Il faut, c'est très bien, c'est très beau, c'est ce que je disais, Sylvie. Vous me rejoignez et je vous rejoins. C'est ce que je disais. C'est bien beau de vouloir nous pondre sans cesse de nouvelles lois, de nouveaux textes. Encore faut-il qu'on applique les textes et la loi. Et il faut savoir que la protection judiciaire de la jeunesse, c'est par département, je crois. Peut-être qu'on peut me contredire, c'est pas un problème. Ce serait bien déjà qu'ils soient un tout petit peu moins indépendants les uns des autres, qu'ils arrivent à fonctionner peut-être un peu plus en équipe, qu'il y ait un peu moins cette fonction de directeur sur concours, des personnes qui ne sont absolument pas sur le terrain, les éducateurs, je trouve, moi, qui n'avaient aucun moyen dans les mains, alors qu'on avait de l'argent. Il y avait des choses à faire là-bas. Et il n'y avait pas les moyens, on passait des heures en réunion, comme on disait, ils avaient la crise de la réunionnite. Ça servait à rien, les jeunes, ils étaient laissés,
Enfin voilà, il y avait de tout, il y avait de rien. C'était. Voilà. Merci Sylvie, merci. Au revoir Sylvie. Réalité. Laurent, tiens, veut en parler. Laurent est dans la Loire. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous voulez parler de ces centres éducatifs fermés? Oui, tout à fait. J'ai l'occasion d'y travailler depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Je suis prestataire de service. Oui. C'est-à-dire que j'interviens dans les centres, notamment celui de la Loire, pour la dératisation, désinsectisation. Oui. Et bon, ça me... en parlant poliment. Ça quoi? Ça vous quoi? Parce que ça me révulse, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de jeunes qui ont fait des bêtises. Vous avez 2-3 éducateurs par jeune qui coûtent bien 3 000 € par mois. Les jeunes sont emmenés tous les week-ends, sur par exemple le Stade de France ou quoi que ce soit. Je vous explique pas, ils reviennent, ils ont jeté la banquette du train par la voie ferrée. Les vitres sont cassées toutes les semaines, ça coûte très très cher tout ça à la collectivité. J'ai vu les jeunes d'une vingtaine d'années cracher pendant 10 minutes devant l'éducateur. L'éducateur ne dit rien, ne peut rien dire. Donc juste une petite question, Jean-Jacques, jusqu'à quand ça va durer tout ça, quoi? Jusqu'à quand ça va durer? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous discutez avec ceux qui travaillent dans ces centres? Qu'est-ce qu'ils vous disent, Laurent? Ils ont les moyens de travailler? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les moyens, je pense qu'ils les ont. L'ordre d'être sévère. Non, mais les moyens, je parle pas uniquement les moyens en personnel. Je parle, est-ce qu'ils peuvent faire leur métier comme ils ont envie de faire leur métier? Non, je pense pas. Maintenant, je pense pas. Ouais. Le problème, c'est où est la sévérité aujourd'hui, quoi. Si je peux donner un petit exemple, j'ai 41 ans, effectivement, j'ai fait l'armée, j'avais 18 ans en Allemagne, à Fribourg. Voilà, et puis vous savez, pendant les classes, on fait tous un petit peu des bêtises et il y avait quelqu'un qui avait uriné dans les douches, tout simplement. La forêt noire, il fait -10 quand je suis arrivé pendant mes classes, donc on nous a fait mettre en short, en petit t-shirt, on a attendu qu'il fasse froid, on a fait une petite marche commando avant avec un sac bourré de pierres, et puis on nous a fait mettre au garde à vous pendant une bonne demi-heure, et puis jusqu'à que la personne qui avait fait ça sorte des rangs, je vous garantis qu'on l'a fait qu'une fois, quoi. Merci Laurent. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Laurent.